En s'occupant de ses abeilles, Teddy raconte à son cousin autiste, Don, que le gouvernement manipule les réserves alimentaires. Il s'inquiète de ce que le système fait à la société, mais il pense aussi qu'il existe un principe organisateur plus vaste, alors il a fait beaucoup de recherches jusqu'à trouver la réponse. Teddy dit que c'est à lui et à Don de remettre les choses en ordre, alors il commence à s'entraîner pour une grande mission. Plus tard, ils vont dans un magasin de bricolage pour acheter des outils, puis dans une friperie pour trouver des costumes. Pendant le déjeuner, Don avoue qu'il a peur qu'il se fasse attraper et qu'il n'est pas sûr de pouvoir faire ça. Teddy le prend dans ses bras et le couvre de compliments pour le convaincre de l'aider. Le soir, Teddy dit à Don qu'ils ne doivent avoir aucune distraction. Cela signifie plus de jeux vidéo, plus de cigarettes et pas d'écran sauf pour faire des recherches. Il pense aussi qu'il devrait recevoir une injection chimique spéciale qui les castrera pour qu'il n'ait plus de pensées déplacées. Don n'aime pas l'idée, mais Teddy lui fait changer d'avis avec un discours sur la liberté face aux impératifs biologiques et les mythes de la monogamie. Ensuite, ils se font mutuellement l'injection. Pendant ce temps, Michelle, PDG de la méga corporation pharmaceutique Oxylite, suit sa routine quotidienne dans sa maison luxueuse. Elle fait aussi du sport, mais elle dispose de machines sophistiquées, d'un partenaire d'entraînement et de nombreux compléments à prendre avec son petit déjeuner. Ensuite, elle se rend au bureau et enregistre une vidéo pour promouvoir son entreprise. Son équipe a rédigé un script qui l'a fait passer pour une personne bienveillante, soucieuse d'embaucher des minorités, alors qu'en réalité, elle n'est gentille que devant la caméra. Le reste du temps, elle est très désagréable avec ses employés. Dans l'après-midi, Michelle rentre chez elle en voiture et ne remarque pas Don et Teddy qui se cachent à proximité. Ils attendent qu'elle se gare pour lui sauter dessus, mais Michelle utilise son entraînement pour se défendre. Elle les met tous les deux à terre et court vers sa porte, mais Teddy se remet vite et tente à nouveau sa chance. Michelle le met encore une fois à terre et court vers son jardin où Teddy la plaque dans les buissons. Cette fois, quand Michelle se libère et s'enfuit, elle s'effondre rapidement car Teddy a réussi à lui injecter un sédatif. Les cousins mettent Michelle dans sa propre voiture et s'enfuient. Don commence à raser les cheveux de Michelle parce que Teddy pense qu'ils peuvent s'en servir pour la localiser, comme un GPS. Quand ils rentrent chez eux, ils brûlent leur costume et jettent Michelle dans la cave. C'est alors qu'on découvre que Teddy pense que les extraterrestres sont derrière toutes les conspirations et que Michelle est l'un d'eux. Il montre ce qu'il considère comme des preuves d'un extraterrestre dans un corps humain, comme des pieds étroits, des cuticules fines, une légère supraclusion, des lobes d'oreilles semi-proéminents et une forte densité de cheveux. Ensuite, il recouvre son corps d'une crème censée bloquer son système nerveux et l'attache à un matelas. Le soir, les garçons enfilent des costumes avant de retourner à la cave. Quand Michelle finit par se réveiller, Teddy lui souhaite la bienvenue au quartier général de la résistance humaine et lui explique qu'elle doit respecter les droits de l'homme énumérés dans les conventions de Genève, même si elle est une extraterrestre d'Andromède. Une Michelle très confuse demande ce qui est arrivé à ses cheveux et Teddy répond qu'ils les ont rasés pour l'empêcher de contacter son vaisseau mère. Sans montrer la moindre peur, Michelle fait remarquer qu'elle est une personne extrêmement importante, donc le FBI va bientôt la rechercher. Cependant, Teddy se contente de rire et dit qu'elle est douée pour faire semblant d'être humaine. Il l'appelle une haute fonctionnaire de la cour royale d'Andromède qui aide son espèce à techno-asservir et agro-désintégrer la Terre. Teddy veut qu'elle l'emmène, lui et Don, sur son vaisseau mère la nuit de l'éclipse lunaire parce qu'il veut affronter ses supérieurs. Quand Michelle nie être une extraterrestre, Teddy dit qu'il a fait une imagerie thermique de son visage et trouvé du code andromédan sur son Instagram. Il laisse alors tomber un enregistreur et annonce qu'ils vont lui laisser la nuit pour préparer un message à son empereur afin qu'il puisse monter à bord du vaisseau et demander aux extraterrestres de quitter la Terre. Teddy pense que Michelle devrait lui être reconnaissant d'être gentil car les extraterrestres ont tué sa famille, sa communauté et ses abeilles. Les garçons éteignent les lumières et partent en ignorant les supplications de Michelle. À l'étage, les garçons fêtent leur capture réussie. Cependant, pendant le dîner, Don se sent mal parce qu'il voit Michelle pleurer sur la caméra de sécurité. Teddy lui rappelle qu'il ne doit pas voir Michelle comme une humaine et qu'elle fait juste ça pour le manipuler. Après que Don soit allé se coucher, Teddy continue de regarder la caméra et se souvient de ce qui est arrivé à sa mère. Sandy a participé à un essai clinique pour l'oxylite, même si elle ne croyait pas à la médecine traditionnelle. Elle a appris à Teddy que les entreprises créaient les maladies pour ensuite vendre le remède et qu'elle ne participait aux essais que pour gagner de l'argent afin de le nourrir. Malheureusement, cela l'a laissé dans le coma. Le lendemain matin, les cousins obligent Michelle à remettre de la crème sur tout son corps. À seulement 3 jours de l'éclipse, Teddy part travailler à vélo tout en écoutant des podcasts sur les conspirations extraterrestres. Il est arrêté par l'agent Casey, qui gardait Teddy quand il était petit. Casey veut simplement prendre de ses nouvelles et s'assurer que Don va bien, mais Teddy écoute rapidement la conversation pour ne pas éveiller les soupçons. C'est alors qu'on découvre que Teddy travaille dans un entrepôt d'oxylite. Quand une collègue se plaint d'une coupure qu'elle s'est faite en travaillant, Teddy lui rappelle de faire un rapport pour lutter contre ce système horrible. Pendant sa pause déjeuner, il regarde les infos et apprend que Michelle a été signalée disparue, mais qu'il n'y a aucune piste. Plus tard à la maison, Teddy s'occupe de ses abeilles avant de demander à Don des nouvelles de Michelle. Jusqu'à présent, elle n'a ni mangé ni été aux toilettes, alors Teddy pense qu'elle essaye de se faire plaindre. Les cousins remettent leur combinaison et descendent au sous-sol pour écouter le message que Michelle a enregistré. Elle dit qu'elle est une extraterrestre et que son vaisseau mère viendra les chercher, mais Teddy trouve ça trop basique et la réprimande de ne pas avoir utilisé la langue des aliens.
Michelle lui rappelle qu'elle ne peut pas faire ça parce qu'elle n'est pas vraiment une extraterrestre, alors Teddy, furieux, jette l'enregistreur par terre. Puis Michelle explique qu'elle est chimiste, mais qu'elle a aussi un diplôme en psychologie, donc elle peut comprendre ce qui se passe. Elle émet l'hypothèse que Teddy ne consomme que du contenu sur Internet qui valide ses croyances, et que cela a déformé sa perception de la réalité. Cela le pousse à partir dans une tirade contre le langage d'entreprise, et quand Michelle lui répond avec sarcasme, il se met tellement en colère qu'il commence à frapper une chaise par terre et la lance au-dessus de la tête de Michelle. Elle s'excuse et lui demande d'avoir une vraie conversation avec elle, se demandant s'il veut de l'argent ou du pouvoir, mais Teddy continue de s'emporter. Quand Michelle le traite de malade mental, Teddy la gifle. Ensuite, Teddy va se cacher dans sa voiture pour faire une crise. Il raconte à Don les youtubeurs qui suivaient pour en apprendre plus sur l'existence des extraterrestres, mais précise aussi que c'est lui qui a inventé la méthode pour les identifier. Il espère que lorsque les extraterrestres liront ses pensées pendant les négociations, ils verront que les humains ont de l'honneur et de la dignité et qu'ils méritent donc une chance. Don demande à quoi ressemblera la vie dans l'espace, mais Teddy explique qu'ils n'y seront que quelques heures pour les négociations, puis qu'ils devront revenir pour construire une société améliorée. Quand Don avoue qu'ils sont bizarres depuis qu'ils ont reçu les injections de castration, Teddy le rassure en lui disant que c'est normal et que tout ira bien. Le lendemain matin, Michelle continue d'essayer de briser ses liens, sans succès. Les cousins reviennent et Don a une arme, alors Michelle leur dit qu'elle veut repartir à zéro et avoue qu'elle est une extraterrestre. Cela ne suffit pas à Teddy qui décide de l'attacher à une chaise pour lui infliger une séance de torture par électrochoc. Pour couvrir ses cris, il met la musique à fond. Don est très mal à l'aise avec tout ça, mais Teddy lui dit qu'il doit faire ce qui est nécessaire. Michelle souffre énormément et la douleur empire encore parce que Teddy continue d'augmenter la puissance au point que les lumières vacillent. Quand Don essaie de l'arrêter, Teddy repousse sa main d'une claque. Finalement, le courant commence à lâcher dans toute la maison et les connexions électriques crépitent dangereusement. Teddy est sous le choc, alors Don parvient enfin à intervenir et à éteindre la machine. Il reproche à Teddy d'avoir failli tuer Michelle. Cependant, Teddy insiste sur le fait qu'il a tort. Il essuie le sang de la bouche de Michelle et s'excuse tout en l'appelant « Votre Majesté ». Il pense que sa grande tolérance à la douleur signifie qu'elle est une royauté extraterrestre et pas seulement une générale comme il le croyait au départ. Un autre flashback montre que Michelle a dissimulé l'incident qui a gravement blessé la plupart des patients de l'essai. Pour garder tout le monde silencieux, elle a accepté de payer les frais médicaux des victimes jusqu'à leur établissement. La veille de l'éclipse, Teddy part faire des courses. Plus tard, à la maison, il recouvre toutes les portes et fenêtres avant de laisser Michelle sortir du sous-sol. Il va la traiter comme la royauté qu'elle est, alors il la laisse prendre une douche et lui apporte même des vêtements et une perruque. Michelle est dégoûtée par les vêtements parce qu'ils viennent d'une friperie et elle refuse la perruque. Il lui attache les jambes à une chaise pour le dîner et elle engage une conversation amicale avec eux, complimentant leur jolie maison et leur engagement militant. Elle montre du respect pour les abeilles en tant que société organisée, mais Teddy pense qu'elle les trouve simplement faciles à exploiter. L'ambiance devient tendue lorsque Teddy fait remarquer que le changement climatique tue les abeilles et que l'entreprise de Michelle est l'un des principaux responsables à cause de ces pesticides. Une dispute éclate et Michelle décide d'évoquer Sandy, insistant sur le fait que les essais avaient été nécessaires pour soigner des gens et que son entreprise n'a fait qu'aider les victimes. Teddy devient de plus en plus furieux à chaque mot et finit par craquer, sautant par-dessus la table pour l'attaquer. Il commence à étrangler Michelle et Don ne sait pas quoi faire à part le supplier d'arrêter. Dans la bagarre, les liens de Michelle se brisent de la chaise, alors il profite de l'occasion pour planter une fourchette dans le bras de Teddy et tente de s'enfuir. Teddy la poursuit immédiatement dans la pièce et ils finissent à nouveau par se battre au sol, alors Don intervient enfin en assommant Michelle avec son arme. À ce moment-là, Casey sonne à la porte mais personne ne répond. Inquiet, il fait le tour de la maison, remarquant toutes les fenêtres couvertes jusqu'à ce que Teddy finisse par ouvrir la porte de derrière. Casey s'invite à l'intérieur, alors Teddy se précipite pour éteindre la caméra de sécurité. Lorsque Casey remarque la sangle sur la chaise, Teddy prétend qu'elle servait autrefois à sa mère parce qu'elle faisait des crises quand elle était malade. Puis Casey explique qu'il patrouille dans le quartier parce que le téléphone de Michelle a été localisé par une antenne relais dans cette zone et que sa voiture a été vue un peu plus loin sur la route. Et a demandé aux habitants s'ils avaient vu quelque chose et Teddy, bien sûr, répond que non. Devenu nerveux et mal à l'aise, Casey avoue qu'il est venu voir Teddy parce qu'il se sent coupable. Il s'avère qu'il a profité du garçon lorsqu'il le gardait et il essaye de se racheter depuis ce jour-là. Il s'excuse pour tout et jure qu'il n'a jamais fait ça à un autre enfant. Teddy, inquiet que Casey devienne soupçonneux, prétend lui pardonner et l'emmène dehors pour lui montrer les abeilles. Dans la cave, Michelle se réveille et voit Don, son arme pointée sur elle. Elle commence à lui parler doucement, le traitant de courageux et le remerciant de l'avoir bien traité. Michelle promet qu'elle ne portera pas plainte contre Don s'il l'aide à attraper Teddy, disant qu'elle voit bien que Don a simplement été manipulé par son cousin. Au début, Don ne veut rien entendre, mais elle continue de lui faire de belles promesses, alors il se demande s'il pourrait quitter la Terre pour aller vivre avec les extraterrestres. Michelle accepte de l'emmener dans l'espace avec elle, et Don la remercie avant de se donner la mort avec son arme, éclaboussant Michelle de sang. Dehors, Casey entend le coup de foudre. Teddy lui lance aussitôt les abeilles pour le neutraliser et lui assène plusieurs coups de pelle à la tête jusqu'à ce que Casey meure.
Ensuite, Teddy se précipite à la cave et est dévasté en découvrant le corps de Don. Il s'empare de l'arme et accuse Michel, qui tente en vain de lui expliquer ce qui s'est passé. Alors que Teddy s'apprête à lui tirer dessus, Michel affirme qu'elle a un remède pour Sandy. Il y a une bouteille dans sa voiture contenant un médicament que son entreprise développe en secret. L'étiquette indique simplement un antigel pour la protéger des voleurs. Teddy, désespéré, frappe Michel à la jambe avec l'arme pour ce qu'elle a fait à Don, puis court chercher la voiture cachée dans les bois. Il attrape la bouteille et fonce à l'hôpital, où il injecte le liquide dans la perfusion de Sandy. Malheureusement, la bouteille contient du simple antigel et le corps de Sandy se met à convulser quelques secondes avant qu'elle ne meure. Teddy panique et s'enfuit par la fenêtre. De retour au sous-sol, Michel vérifie le corps de Don avec son pied et trouve les clés des menottes. Elle se libère et commence à chercher une sortie. Il y a une porte cachée derrière un matelas et lorsque Michel jette un œil à l'intérieur, elle est horrifiée de découvrir plusieurs morceaux de corps humain dans des bocaux. Il y a aussi des classeurs remplis de photos de cadavres et de nombreuses notes. Il s'avère que Teddy a capturé de nombreuses personnes en croyant qu'elles étaient des extraterrestres et les a découpées pour les étudier. À ce moment-là, Teddy revient avec le pistolet et Michel lui demande combien de ses victimes étaient des extraterrestres, ce à quoi il répond 2. Il essaye de lui crier dessus à cause de la mort de Sandy, mais Michel lui crie dessus en retour pour le faire taire. Elle explique que l'empereur Andromédan a découvert la Terre alors qu'il n'y avait que des dinosaures et que son peuple a accidentellement propagé un virus qui a causé leur extinction. L'empereur s'est senti tellement coupable qu'il a créé une vie très similaire à celle des Andromédans, ce qui s'est avéré être les humains. La première société était l'Atlantide, et ils vénéraient les extraterrestres comme des dieux. Cependant, les humains sont devenus avides et violents, ce qui a conduit à une guerre nucléaire. Seuls quelques humains ont survécu grâce à une arche et ils ont reconstruit, mais la société ne s'est jamais améliorée. Ils ont continué à détruire la planète avec des guerres et la pollution. La plupart des Andromédans veulent éliminer la race humaine à cause de leur comportement, mais l'empereur pensait qu'il y avait de l'espoir et a demandé à son peuple de faire des expériences pour trouver un remède au gène de la violence. Cette expérience était l'épreuve à laquelle Sandy a participé. Michel est censé faire son rapport à son chef pendant l'éclipse et accepte d'emmener Teddy avec elle. Amène perruque et ses vêtements d'origine, puis elle emmène Teddy au bâtiment de l'entreprise dans sa voiture. Tous les gardes et employés sont stupéfaits de la voir, mais Michel les rassure en leur disant que tout va bien et leur propose même de rentrer chez eux plus tôt. Dans le bureau, Michel ferme les rideaux pour avoir de l'intimité et explique que sa calculatrice est en réalité un appareil extraterrestre déguisé avant de commencer à taper le code pour contacter le vaisseau mère. Teddy annonce alors qu'il est prêt à faire face à tout problème éventuel et révèle qu'il porte une bombe sous sa veste. Michel lui demande d'entrer dans son placard, affirmant que c'est le téléporteur qui l'emmènera jusqu'au vaisseau. Teddy suit ses instructions et ferme la porte, alors Michel appuie sur un bouton de la calculatrice. La bombe explose et la tête de Teddy s'envole, assommant Michel. Une ambulance arrive rapidement pour emmener Michel et tous les employés l'applaudissent pour son courage. Quand Michel se réveille, elle ignore les médecins et saute de l'ambulance en pleine rue. Elle retourne à son bureau et entre dans le placard, qu'elle active avec la calculatrice. Soudain, elle apparaît dans le vaisseau mère, confirmant ainsi que son histoire était vraie. Il s'avère qu'elle est l'impératrice andromédienne et qu'elle n'a pas pu contacter son peuple parce qu'elle avait perdu ses cheveux. Le conseil l'informe que toutes les expériences ont échoué, alors Michel décide qu'il est temps que les humains disparaissent. Elle fait éclater la bulle qui recouvre une maquette plate de la Terre, ce qui provoque la mort instantanée de chaque personne sur la planète. Dans le jardin de Teddy, les abeilles s'envolent vers leur liberté. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.